Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser la société grecque Geoka Terna, spécialiste de la construction et de l'ingénierie du bâtiment. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours de l'action. On voit que c'est une ligne droite. On est passé en 2016 de 1,10€ à 18€ à l'heure actuelle. Donc une bonne multiplication. Est-ce que c'est encore le moment de s'intéresser à cette société? On regarde ça ensemble. La croissance du chiffre d'affaires. En médiane, on est sur 5,2%, donc une croissance plutôt modérément élevée, on va dire. On a un peu de cession d'actifs sur la période, quasiment rien. Donc c'est plutôt la croissance organique. Ça a l'air toutefois un peu cyclique quand même. Sur 2023, on a fait moins 11% de croissance. Malheureusement, on n'a pas les derniers chiffres. Si on zoome sur les 12 derniers mois, on a les chiffres jusqu'à septembre 2024. Donc là, si on se met en rythme annualisé, sur 2023-2024, on a quand même un peu de décroissance. Maintenant, ça semble repartir un petit peu. Vu que la décroissance est un peu moins forte sur septembre 2024, donc il faudrait voir les chiffres décembre 2024. Bon, là-dessus, pas très rassurant quand même, on voit que c'est très cyclique. Après, on voit qu'il y a une forte croissance ici. Bon, mais il faudrait quand même aller creuser les rapports financiers pour savoir pourquoi on a une telle croissance. C'est peut-être de l'organique, mais j'en doute un petit peu quand même. Bon, ça à clarifier. Ensuite, les taux de marge. C'est pas très bon les taux de marge. Alors ici, plutôt, on voit que les taux de marge brut et le taux de marge d'EBITDA, bon déjà, le taux de marge d'EBITDA est au-dessus du taux de marge brut. Donc là, il y a peut-être une tambouille de Coifin en fait qui recalcule à sa sauce les taux de marge. Donc il faut aller dans les comptes de résultats de la société pour savoir comment ils calculent vraiment les taux de marge. Bon, ce qu'on voit en tout cas, c'est que ces deux taux de marge depuis 2021, ils sont en baisse. Donc ça, c'est pas très très rassurant. Ce qu'on voit en revanche, c'est que le taux de marge net, lui, est en augmentation. Donc il faudrait clarifier comment c'est obtenu ça, parce que on arrive. Alors peut-être que c'est via des cessions d'actifs. Et donc si c'est le cas, c'est pas durable. Si on regarde les free cash flow, ils sont plus bas que les bénéfices nets. Donc ça non plus, c'est pas optimal. On va d'ailleurs regarder la conversion des bénéfices nets en free cash flow. On se met ici. Ouais, c'est ça. Les free cash flow sont beaucoup plus bas que les bénéfices nets. Dernière date disponible de cash flow, c'est juin 2024. On est à 1,880 milliard de bénéfices nets, 1,150 milliard de free cash flow. D'où vient la différence? On a une variation du BFR qui est quand même très défavorable, 1,5 milliard. Est-ce qu'on continue à faire de la dépense en capital? Beaucoup, plus de 3 milliards en excès par rapport aux dépréciations amortissements, donc on investit lourdement dans l'appareil productif. Si on regarde le other non-cash items, on en a pour 3,370 millions. Donc, de quoi il s'agit? Ça, il faut aller voir les tableaux de flux de trésorerie, de quoi il en retourne. Bon, pour valoriser l'entreprise, si elle n'est pas endettée, il vaudra mieux utiliser les free cash flow pour être conservateur, parce que les free cash flow sont plus bas que les bénéfices nets. Et à mon avis, la réalité se trouve plutôt dans les free cash flow. La rentabilité opérationnelle maintenant. On se trouve sur une médiane de rendement des capitaux investis à 7,3, ce qui est convenable, surtout vu le secteur activité, plutôt intensif en capital. On a un rendement des capitaux investis en septembre 2024 à 11,5%, ce qui est très bon. Pour une société européenne en plus, où on a beaucoup de taxes en Europe, donc finalement on s'en sort pas si mal sur cette rentabilité. Donc ça permet d'autofinancer la croissance et de rendre du cash aux actionnaires. On va regarder la dette. On a un petit peu de dette, on a 1,5 fois l'EBITDA en dette nette, ce qui reste soutenable, mais attention, là les free cash flow, on n'a pas beaucoup, et donc la dette nette représente quand même 6 à 7 fois les free cash flow. Donc s'il faut faire monter les free cash flow au niveau de l'EBITDA, il va falloir couper les dépenses en capital. Donc on arrêtera d'investir et il faudra rembourser la dette en priorité. Pour l'instant, on n'est pas sur un niveau qui est trop préoccupant. Moins de 2 fois l'EBITDA, ça reste soutenable. La rémunération de l'actionnaire maintenant. On est sur... Alors il n'y a pas de dividende qui est versé depuis 2019. Peut-être une sage décision. Surtout que on a une augmentation de capital là. Ou est-ce que c'est en fait, on a une dilution assez importante. Donc ça ressemble quand même à une augmentation de capital. Potentiellement pour se désendetter. Donc ça lui donne un rendement d'actionnaire qui est plutôt négatif. Ça m'a l'air un peu compliqué ce dossier. Continuons avec la valorisation. On se met à valeur d'entreprise sur EBITDA. On a une décote de plus de 20% sur le dossier. À première vue comme ça, quantitativement, c'est pas si intéressant que ça.
Mais je pense qu'il y a un travail plus approfondi à faire, hein, parce que le cours de l'action il ne fait que monter. La valorisation reste quand même relativement pas chère, en moins de 7 fois en value quand même. Mais qu'est-ce qui se passe sur la croissance? Pourquoi est-ce qu'on a eu de la décroissance ici? Et pourquoi est-ce que les free cash flow finalement sont aussi faibles, hein? En fait, c'est la réponse vient de la dépense en capital. Mais pourquoi est-ce qu'on fait autant de dépenses en capital? Est-ce qu'on a besoin d'en faire autant? Et pourquoi on n'a pas de croissance en face de cette dépense en capital? Alors, ça, il faut clarifier. Si vous trouvez les réponses à ces questions et que finalement pour vous c'est convenable, je pense que la valorisation est intéressante à ce niveau. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.